les musulmans et les chrétiens ne s'entendent pas, c'est pas à cause que Mohammed et Jésus ne s'entendent pas, c'est parce que les usurpateurs de la religion de Jésus ne s'entendent pas avec les usurpateurs de la religion de Mohammed. Donc c'est Satan qui se bat contre Satan. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Apôtres de l'Esprit Saint. Je me présente, je m'appelle Arnaud Al-Mahdi, je suis avec Marc Al-Mahdi. Bonjour à tous. Et Guillaume Al-Mahdi. Bonjour à tous. On est heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode. On a passé les derniers épisodes à parler de ce thème très important et très controversé du paraclet. C'est ce thème qui divise, qui est l'un des plus grands diviseurs entre l'islam et la chrétienté, les chrétiens vont de toute façon interpréter ça comme un esprit qui n'est pas un homme. Les musulmans, de leur côté, pour eux, c'est évident, ce paraclet est Mohammed. Nous-mêmes avons une interprétation un peu plus profonde, mais qui s'aligne beaucoup plus avec l'idée des musulmans en général, l'opinion des musulmans en général. Et aujourd'hui, on aimerait faire un épisode un peu spécial. Mm-hmm. On aimerait se retirer un petit peu de la théorie et parce qu'on a remarqué que ce thème, en fait, du paraclet, c'était en fait un diviseur, mais en fait, c'est un grand pont entre l'islam et la chrétienté. Ça pourrait faire ce lien entre ces deux religions. Ça pourrait être la clé entre ces deux religions pour remarquer qu'en fait, il n'y a que une seule religion depuis Adam jusqu'à aujourd'hui et qu'il y a bel et bien un lien entre Jésus et Mohammed et que Mohammed est le successeur de Jésus. Mais c'est extrêmement compliqué de comprendre cela et même de démarrer une investigation, une démarche de vouloir mieux comprendre quand on entend tous les jours ce qu'est l'islam à travers la radio, la télévision, les journaux, dans un monde occidental, dans le monde plus qu'occidental, majoritairement, à part dans les pays qui sont clairement musulmans. L'idée, c'est l'islam, c'est mauvais, l'islam, c'est violent. Le prophète Mohammed est un homme violent, est un homme qui ne respecte pas les femmes, il est un homme qui prend même des femmes qui sont en dessous de leur âge, il les marie, il fait la guerre, il y a que des choses négatives en fait. Et il relie tous ces terroristes qui ont absolument rien à voir avec l'islam, avec la religion de l'islam, avec le prophète Mohammed. C'est comme en fait si vous essayez de découvrir, je pense que c'est une bonne image que vous voulez prendre, vous chrétiens, parce qu'on s'adresse à vous spécifiquement, c'est comme si vous n'étiez pas chrétien et vous voudrez comprendre qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait et quelle est sa religion, mais vous avez accès que aux livres et aux narrations juives et athées qui disent le contraire de ce que disent les chrétiens et qui attaquent Jésus. Et il y en a beaucoup. Vous serez surpris de découvrir le nombre de livres qui ont été écrits qui prouvent, avec versets à la pluie de la Torah, que Jésus n'était pas le Messie, que Jésus était un imposteur et tout ça. Donc imaginez maintenant, c'est la même chose pour l'islam. Il y a énormément de misinformation qui s'est passée, qui a été mise en place. Il y a un agenda clair qui a été mis en place. Nous, ce qu'on est là aujourd'hui, pourquoi on veut témoigner, parce qu'on a de la beauté de l'islam dans nos parcours personnels, tout en acceptant et le déclarant, l'islam d'aujourd'hui majoritairement est aussi complètement déformé et corrompu. J'espère que ça vous permettra d'écouter ensuite ce qu'on a à dire. Moi, je pense que c'est très important de mentionner ces points parce qu'il y a une grosse mécompréhension. Et aussi, nous, en fait, on parle du paraclet comme étant Mohammed, par exemple. On parle de Mohammed, que la paix soit sur lui, et sur sa famille. Et pour les chrétiens, c'est difficile à entendre parce que, comme tu as dit, ils ont cette vision un peu décalée ou déformée, qui n'est pas vraiment déformée, en fait, qui est la vision majoritaire qu'on a du prophète Mohammed, même dans l'islam, en fait. Et d'ailleurs, le problème vient de là. Je pense qu'il faudra qu'on en parle. Donc, en fait, ce que j'aimerais dire pour commencer, c'est que nous ne sommes pas musulmans dans le sens où les chrétiens ou même les musulmans l'entendent. Au contraire, on vous parle de Mohammed, mais ce n'est pas pour vous faire accepter l'islam ou quoi que ce soit qui a à voir avec cet islam que vous avez entendu parler depuis la première fois que vous en avez entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en vérité une religion qui est plus loin de cet islam-là qu'on nous présente que le christianisme, en vérité. Je pense qu'il y a, nous disons, et Abba Sadek clairement, alayhi salam, a dit que les musulmans sont plus éloignés du message et de la religion du prophète Mohammed que le soleil est de la lune, en gros. Il y a rien dans l'islam d'aujourd'hui, sauf 1%,
de l'islam du prophète Mohammed. Donc vraiment, c'est ça déjà qu'il faut qu'on comprenne. En fait, nous sommes d'accord avec les musulmans et avec les chrétiens. Nous sommes d'ailleurs pas plus d'accord avec les musulmans qu'avec les chrétiens. Pour nous, il y a une vérité qui est dans toutes les religions, et cette vérité, elle vient de Dieu, elle ne vient pas du christianisme, de l'islam ou du judaïsme. Cette vérité, elle est là depuis Adam, elle est passée avec tous les grands prophètes, elle est allée sur Jésus, elle était avec Jésus en son temps, et elle était aussi avec Mohammed en son temps. Le problème, c'est qu'après Mohammed, il y a eu beaucoup de distorsions, que la religion, elle est devenue complètement corrompue. Non pas seulement la religion en tant que comment dire, texte religieux, le Coran et l'analyse des textes, de la foi, de la spiritualité, mais également de la politique. Il y a tout en fait qui a été transformé, il y a tout qui a été usurpé. Nous croyons que dès la mort du prophète Mohammed, l'islam a été usurpé dans sa connaissance, dans son droit, le droit du prophète Mohammed sur le trône, au califat comme il l'appelle, a été usurpé par des gens qui n'avaient rien à faire là, qui étaient en vérité des ennemis du prophète Mohammed, des gens qui ont passé leur vie à détruire l'islam, à détruire le message du prophète Mohammed, et en fait ils ont infiltré par leur agenda satanique en fait, la religion du prophète Mohammed, ils se sont placés sur son trône et ils ont contrôlé l'islam. Et depuis là, ils ont amené dans le monde entier un islam qui s'est répandu par l'épée et non pas par la connaissance. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on verra que pour nous, l'épée, quand le prophète Mohammed parle de l'épée d'Allah, en fait, il parle de la connaissance de Dieu. Alors que pour la branche majoritaire de l'islam, c'est le contraire. L'épée, c'est une vraie épée qui tue des gens, qui tue des chrétiens, qui tue des musulmans qui ne pensent pas comme eux, qui tue des juifs, qui tue des athées, qui tue des homosexuels, qui tue tout ce qui bouge, qui déplaît à leur agenda politique plus que religieux en fait. Effectivement, si aujourd'hui on entend l'islam, moi je me souviens encore des enseignements, parce que comme vous le savez, pour ceux qui nous écoutent depuis le début, j'ai été témoin de Jéhovah. En fait, ce qui était dit, c'est que c'était une religion païenne, mais déguisé d'un monothéisme parce qu'ils vénéraient, se prosternaient en face d'une pierre. Tout comme les païens se prosternaient, mais directement on peut voir dans les livres de l'Ancien Testament, devant par exemple Baal ou ce genre de choses. Donc on nous disait ces choses-là, mais sans plus. C'est-à-dire, oui, en fait, la preuve que c'est une religion païenne, c'est ça. Maintenant, c'est impossible, c'est pas autorisé pour toi de vérifier plus que ça. C'était vraiment, le prophète Mohammed est un faux prophète, c'est un antéchrist, il a développé une religion païenne, et au revoir. Voilà. C'était vraiment catégorique. Je me souviens, il y avait encore ce bouquin en fait qui publiait où il y avait en fait ils expliquaient toutes les religions et pourquoi en fait elles n'étaient pas pourquoi on était la vraie religion en fait. Et dans la section musulmane, il y avait vraiment simplement en gros 10 lignes. 10 lignes. Souvent les preuves sont vraiment grossières. Voilà. Il suffit d'un minimum d'intérêt en fait. Le problème c'est que voilà, il y a beaucoup de gens, ils sont pas amenés par leur vie, par leur façon de vivre à rencontrer peut-être des musulmans, à rencontrer l'enseignement du prophète Mohammed. Et c'est pour dire aussi, comme tu l'as mentionné, en fait, je crois que c'est aussi en grande partie à cause de l'islam lui-même, de ce qu'il est devenu, que les gens qui sont non musulmans ne sont pas attirés par cette religion. Parce qu'il y a une grande majorité de l'islam sunnite, qui est représenté par l'islam sunnite, qui répand une idée du prophète Mohammed qui est extrêmement éloignée de l'enseignement original et c'est ce qui est le plus propagé, et en particulier ce mouvement qui est appelé le wahhabisme, qui est là-bas en Arabie Saoudite et qui font leurs écoles dans toute l'Europe. Il y a vraiment une école de pensée qui est répandue en Europe, qui est éloignée de l'islam, c'est vraiment ces deux religions complètement différentes en fait. Pas que en Europe, en fait, ils sont allés partout maintenant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont financés par les pétrodollars saoudiens qui font qu'ils ont des millions à dépenser et ils construisent des mosquées partout et ils éditent des millions de livres qu'ils distribuent partout. Et vous allez dans n'importe quelle mosquée en Europe, vous allez trouver toujours les mêmes livres. Et maintenant, non seulement en Europe, mais ils vont en Afrique. Moi, je les ai vus au Sénégal. Ça, c'est un truc assez incroyable en fait, que j'ai vu au Sénégal d'ailleurs quand j'étais là-bas. La génération des parents, en fait, des 40, 50, 60 ans,
ils ont une religion, un islam, ils sont musulmans, mais ils ont un islam totalement différent de leurs enfants, de la génération jeune. La génération jeune, ils sont tous pratiquement devenus, en gros, salafis ou wahhabites, même sans le savoir. En fait, les parents et les enfants sont sunnites, les deux, mais les parents sont très influencés par une tradition soufie, en fait, très spirituelle. Et les enfants, ils sont très influencés par cette nouvelle vague, en fait, qui est influencée par toutes ces nouvelles éditions et par ces prêcheurs qui viennent là-bas, par cette vague arabe, en fait, très arabe, alors qu'à l'époque, justement, là-bas, ils n'aimaient pas trop. Ils étaient un peu anti-arabes et ils préféraient garder leur langue et réciter leurs propres doigts et écrire leurs propres livres dans leur langue. Ils avaient une tradition extrêmement belle, en fait, pleine de poésie, pleine de spiritualité. Et les enfants, ils viennent combattre, en fait, leurs parents et leur dire qu'ils sont dans un islam de shirk et parce qu'ils adorent, en gros, des saints soufis et ce genre de trucs. Mais ils viennent avec un islam extrêmement froid et qui est vraiment l'agenda des salafis, des wahhabites d'Arabie Saoudite aujourd'hui. Et c'est assez triste de voir ça, en fait. Et c'est flagrant, c'est vraiment flagrant, en fait, de voir que dans un pays musulman, on a deux générations qui sont pas du tout d'accord les unes avec les autres. Pourtant, ils ont le même nom. Voilà. Ce qui s'est passé dans la chrétienté, ce qui s'est passé dans le judaïsme se passe et s'est passé aussi dans l'islam. Il y a aussi une narration, en fait, du prophète Mohammed qui dit que sa nation, malheureusement, va passer par les mêmes étapes que le judaïsme et la chrétienté. Et si les chrétiens et les juifs devaient passer dans un trou de lézard, les musulmans aussi entreront dans ce trou de lézard. Et ces mêmes divisions au sein de la même religion arrivent de la même manière. On a parlé de l'Esprit Saint ne pouvait pas être dans tous les croyants de la chrétienté, dans toutes les églises, parce qu'elles se sont entretuées les unes les autres pendant des siècles. Elles se contredisent aujourd'hui, elles se maudissent les unes les autres, elles s'excommunient les uns les autres. Dans l'islam, c'est pareil. Et le problème, c'est quand on n'est pas musulman, on n'a aucune idée de tout ça. Pour nous, c'est tout. C'est le prophète Mohammed, c'est l'islam et c'est tout, en fait. Moi, personnellement, je pense sincèrement que la première fois que j'ai entendu parler d'islam en Suisse, c'était probablement le 11 septembre 2001. Et c'est comme ça que j'étais introduit à l'islam, en fait. C'est des gens dangereux, c'est des gens qui sont barbus, qui s'habillent comme ça, qui viennent de cet endroit de la terre, d'Arabie, là-bas. Et c'est eux qui ont amené le terrorisme qu'il faut combattre, tu vois. Le truc caricatural, grossier, horrible, quoi. Du coup, tu grandis comme ça, t'as 12-13 ans et t'entends ça, t'as pas forcément envie d'aller investiguer dans ce genre de philosophie. Par contre, si tu découvres ce que moi j'ai découvert quand j'avais après 20-25 ans, des livres comme Rumi, Hafiz, Shams de Tabriz, tous ces gens qui ont été des chercheurs spirituels. Quand tu lis la phrase, tu sais pas si la personne elle est musulmane. Et c'est ça c'était un peu ma première porte dans l'islam. C'est des gens qui parlent cette même vérité que je trouvais dans l'hindouisme mystique, dans le bouddhisme, dans les phrases, dans les paroles de Jésus. C'était incroyable. On me dit, voilà, comment ça se fait qu'ils ont cette même sagesse? Il doit forcément avoir quelque chose de vrai là-dedans. Donc oui, ça m'a poussé à investiguer plus ces personnes, à découvrir plus à propos de l'islam. C'est aussi ce que j'avais personnellement, si je fais un petit résumé de moi, comment je suis rentré à sympathiser d'abord avec l'islam. C'est comme j'ai beaucoup voyagé, ces gens qui étaient musulmans, ils m'ont toujours accueilli avec un grand cœur. Il y avait toujours une sorte de familiarité, des gens extrêmement généreux, très sympas, très chaleureux, en fait. Et je me disais, voilà, donc ça c'est le produit forcément aussi de leur religion, de ce qu'ils considèrent comme bien, comme les chrétiens, ils prennent leur amour du prochain de Jésus. Et il y a plein de choses qui sont passées, mais jusqu'à un jour où j'ai aussi beaucoup été influencé par mon frère, qui me parlait beaucoup de l'islam, et ça m'a permis un jour de décider de lire la biographie du prophète Mohammed, en fait. Et quand j'ai commencé à lire cette biographie, c'était génial pour moi, parce que je découvrais l'histoire d'un homme, en fait. Et c'était une biographie un peu spéciale où ils essayaient de trouver les plus anciennes sources. C'était fait par des sunnites, mais les sources étaient extrêmement belles. Ils essayaient vraiment d'aller à l'historique et de clarifier toutes ces incompréhensions, c'est peut-être ces narrations qui ont été déformées. Et après avoir lu ce gros bouquin, d'ailleurs, qui était au début pas très facile à lire, j'ai vraiment eu quelque chose qui s'est ouvert dans mon cœur par rapport à cet homme et son message, en fait. J'ai enfin ouvert une porte, j'ai dit, peut-être que c'est vrai. Et j'ai accepté l'islam comme une religion qui pouvait être vraie.
Une possibilité. Une possibilité qu'avant j'excluais. J'étais d'accord d'aller lire du bouddhisme, de l'hindouisme, du manichéisme, des chrétiens, mais l'islam, voilà, je prenais les poètes parce qu'ils semblaient plus sages. Mais là, je dis non, le prophète qui a amené cette religion est un homme extraordinaire en fait. Et ce qu'il proposait, ce qu'il disait, les morales, les manières qu'il a enseignées, ce qu'il a essayé de construire, l'état qu'il a essayé de construire de paix, de tout comprendre d'où elles venaient ces guerres, d'où elles venaient ces histoires de famille, de femmes. Tout était éclairci en fait de façon extrêmement claire. C'était magnifique. Et moi, ce qui m'a vraiment permis ensuite de faire le pas plus grandement, c'est quelque chose qui arrivait aussi à beaucoup de monde. C'est cette série sur YouTube qui était appelée Les Arrivées en français, The Arrival en anglais. Et c'est ce travail en fait qu'a fait Abdullah Hashem Abal Sadiq aujourd'hui, qui est notre leader aujourd'hui. Et il a fait un travail incroyable en fait de dénonciation du mal en fait dans cette société, de tout ce qui était satanique et que la société avait accepté sans le comprendre, et comment tout avait été déformé, et de voir comment l'islam en fait défendait cette vérité, cet amour de Dieu, de pouvoir vivre selon la volonté de Dieu. J'ai trouvé ça complètement incroyable en fait, et il m'a vraiment convaincu. Et il y avait d'autres choses aussi. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait ce mouvement qui était plus qu'on appelle le chiisme, il y avait d'autres informations en fait dans cet islam. Ils avaient gardé une tradition où en fait ils faisaient parler Mohammed et sa famille, les gens proches du prophète Mohammed. Et là, il y avait une sagesse que j'avais trouvée nulle part ailleurs dans l'islam. Ça, ils en parlent jamais en fait. Je pense que c'est un des problèmes principaux. Extrêmement caché. Il faut qu'on parle peut-être un peu de cette division. Vu qu'on parle à des chrétiens, peut-être qu'ils ne connaissent pas vraiment cette division entre les sunnites et les chiites. C'est très peu connu. En fait, on en parle tout le temps dans les médias, dans les journaux, dans les articles, mais en gros, il n'y a personne vraiment qui sait ce que c'est. Et moi, même en tant que musulman à l'époque, en tant que converti, je me rappelle, j'avais entendu ce mot, mais pour moi, je ne comprenais pas vraiment c'est quoi le problème, c'est quoi la différence. Effectivement, quand on en parle aujourd'hui, on en parle avec, par exemple, avec les différents partis comme le Hezbollah, on en parle d'un point de vue militaire ou politique, mais il faut savoir que historiquement, en fait, ça s'est passé dès la mort du prophète, avec l'usurpation du trône de l'imam Ali, qui aurait dû régner après la mort du prophète, parce que le prophète Mohammed l'a nommé dans son testament, et surtout parce que c'était le choix de Dieu. Et malheureusement, le peuple de l'époque n'aimait pas Imam Ali, et on a décidé de prêter allégeance à une autre personne qui s'est autoproclamée, qui est Abou Bakr. Et du coup, cette cisure, en fait, cette coupure entre les personnes qui ont accepté l'imam Ali et les personnes qui ont accepté Abou Bakr a créé d'un côté le sunnisme et d'un autre le chiisme. Moi, je trouve choquant, en fait. En fait, quand on voit que ces choses dont tu parles, si on les dit à des musulmans, si on parle à un public de musulmans et qu'on leur dit ça, ils vont souvent s'énerver. Ils vont s'énerver parce qu'ils vont se dire qu'on est des hérétiques, qu'on est des mécréants. Qui croient vraiment à ces choses que nous croyons. Je parle même pas de croire en l'imam du temps, Abbas Sadiq Abdullah Hashem, je parle juste de croire en Ahl al-Bayt, de croire dans des gens qui viennent avec une religion très proche de Jésus-Christ. Et nous, en tant que chrétiens, je pense que ça nous a beaucoup influencé quand on a découvert des paroles et des actions et toute une philosophie dans l'islam qui était extrêmement proche, je pourrais dire identique même, au christianisme et aux enseignements de Jésus. Et je pense que c'est ça un des points qui nous a fait accepter, en tout cas pour moi, qui m'a fait accepter l'islam avec un cœur beaucoup plus ouvert. Parce que franchement, je comprends totalement des gens qui sont chrétiens et qui prennent l'islam pour une religion complètement opposée au christianisme, une religion qui est violente, une religion qui n'est pas spirituelle, ou une religion qui vient avec des lois, qui revient en arrière, comme disaient les chrétiens, à l'époque de Moïse, alors que Jésus avait en gros terminé, en fait, il avait accompli la religion, la loi, et puis qu'il avait libéré en fait les hommes de leur chaîne. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce débat en fait dans la tête d'un chrétien qui devient musulman, si vraiment il aimait Jésus. Et moi, je me rappelle que même avant de venir à Ahl al-Bayt, par exemple, j'ai rencontré des gens qui aimaient Jésus et leur modèle en fait de vie m'a vraiment rappelé Jésus plus que n'importe quel autre chrétien même.
comme certains, ce qu'ils appellent saints dans le soufisme par exemple, qui ont vraiment sacrifié leur vie, qui ont vraiment donné leur vie à Dieu, qui ont vraiment, comment dire, ils n'ont pas accepté que l'oppresseur ait quoi que ce soit à dire s'il n'était pas, s'il ne venait pas de Dieu. Okay, ça veut dire que c'est des gens qui ont mis leur vie en péril pour leur foi en Dieu et qui ont passé leur vie à seulement vouloir se rapprocher de Dieu et vouloir s'élever spirituellement et qui avaient un amour extraordinaire pour Mohammed et pour Jésus. Donc quand j'ai vu ces gens, je me suis dit, il y a quelque chose dans l'islam en fait. Il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose que les chrétiens ne connaissent pas et que je suis sûr, il faut aller chercher, je vais trouver quelque chose d'extraordinaire. Quand on découvre Ahlul Bayt, on voit que en fait, ce soufisme, en fait, ça vient de la connaissance de Ahlul Bayt. C'est des gens, là je ne suis pas en train de dire les soufis ils ont raison ou ils n'ont pas raison, nous ne sommes pas des soufis, nous avons passé par des étapes, mais ces gens-là ils ont ouvert des portes et ça m'a fait voir que dans l'islam il y avait une possibilité, il y avait une chose, comme tu as dit avant, qui était extrêmement similaire au christianisme, avec des phrases qui étaient exactement les mêmes que Jésus avait dit. Et en fait quand j'ai découvert Ahlul Bayt, j'ai vu que l'imam Ali alayhi salam, qui était quand même le vice-gérant du prophète Mohammed, qui est la porte de la connaissance du prophète Mohammed pour les sunnites et pour les chiites, c'est quelqu'un qui disait, c'est lui l'origine de ces paroles en fait. C'est lui qui avait dit par exemple que l'Esprit Saint c'était lui et c'était les Ahlul Bayt, ou il avait dit que ils étaient le Verbe de Dieu, c'était eux la parole de Dieu. Ils avaient dit qu'ils étaient toujours là en fait en esprit depuis le début jusqu'à la fin des temps, tout comme Jésus l'a dit. Moi, je ne sais pas pour vous, mais après des années d'enseignement de la doctrine chrétienne, accepter l'islam, c'était franchement, ce serait comme boire de l'alcool pour un musulman pratiquant. Donc, comment ça s'est passé en fait ? C'était dû surtout ce qui m'a fait vraiment accepter l'islam, c'était vraiment les débats entre les chrétiens et les musulmans. Et je voyais que très souvent, ce que disaient les chrétiens face aux musulmans ne faisait pas sens. Et que cette idée, en fait, surtout, notamment cette idée qui a démarré avec, qui était là dès leur au concile de Nicée, que Jésus, en fait, est Dieu ou le Fils de Dieu. C'était vraiment une étape très importante en fait, et qui montrait que tout le christianisme ne pouvait pas être vrai en fait, parce que nul, il y a personne qui peut dire qu'il est le Dieu ultime. C'est une idée en fait inconcevable, et c'est ça qui vraiment m'a fait essayer de comprendre en fait un peu plus les musulmans en fait, et de rentrer dans l'histoire de l'islam, etc. Et bien sûr, il y a eu aussi, j'ai vu les arrivées, mais ce qui m'a vraiment permis d'accepter totalement la religion musulmane, c'est tout simplement de l'étudier. Et moi, j'ai eu un passage complètement différent du vôtre, c'était un peu opposé, on va dire. C'est que j'ai d'abord étudié, et ensuite, je suis allé dans les mosquées. Ensuite, je suis allé à la rencontre des musulmans. Et pour moi, ça a été, un peu l'effet opposé. Même si certains étaient très bons, la majorité ne l'était pas vraiment. Je me souviens à un moment donné, lorsqu'on allait pour la prière, pour le mois du Ramadan, des jeunes mettre leur sacoche remplie de substances illicites dans un buisson, avant d'entrer dans la mosquée, alors qu'ils étaient complètement sous l'influence de la drogue pour aller prier, quoi. C'était pour moi un non-sens. Il y a plein de choses en fait qui se passaient, que je voyais qui étaient un peu bizarres en comparaison avec les textes et en comparaison aux enseignements de Mohammed, qui étaient loin des pratiques ou même du nationalisme que les musulmans ont montré dans les mosquées en fait. Ah, moi je suis algérien, toi t'es marocain, toutes ces choses-là que moi j'ai vues qui m'ont pas fait douter de l'islam, loin de là, mais qui m'ont fait comprendre que y a très peu de gens, voire personne, qui veut vraiment connaître le chemin de Dieu. Et ça m'a permis ensuite de pousser davantage mes études religieuses pour accéder au chiisme, et ensuite trouver
trouver en fait la véritable religion sur laquelle on est ici. Et quand on regarde, quand on rentre en fait dans l'étude de qui sont ces gens, qui sont Ahlul Bayt, donc ça veut dire qui sont la famille et les successeurs du prophète Mohammed, toutes ces personnes en fait, dans leurs paroles, dans la façon dont ils vivaient, dans la façon dont ils enseignaient, dans la façon dont ils ont été persécutés et oppressés. Moi, quand j'ai découvert ces textes-là et ces histoires-là, je me suis dit, ces hommes-là ont absolument rien à jalouser, en fait, à Jésus, en fait. La même sagesse, je retrouvais dans leurs paroles. Par exemple, vous pouvez taper citation de l'imam Ali sur Internet et vous allez découvrir des beautés que nul autre homme a dit sur cette terre. Vous découvrez, j'ai découvert ensuite, donc c'est 12 imams et il y a des gens qui ont vraiment fait un grand effort de retranscrire leur vie et leurs enseignements. Et c'est incroyable, en fait, ces hommes. Moi qui étais plutôt dans un chemin uniquement spirituel, où j'avais délaissé tout ce qui était le dogme, et les gens pour qui j'avais de l'admiration, c'était des gens qui étaient des maîtres spirituels, donc qui avaient laissé toute la vie et qui enseignaient des pratiques ou qui enseignaient des grandes sagesses. Et quand j'ai découvert la sagesse de ces imams, je me suis dit, waouh, ça c'est un niveau au-dessus. Parce que ces gens-là, ils ont la même connaissance, la même sagesse, voire supérieure aux gens que j'étudiais ou que je savais, que je connaissais. Mais eux, ils vivaient parmi les gens. Ils ne se retiraient pas de la société. Ils vivaient parmi les gens et toute leur vie n'était que service. Complètement service aux gens. Et ils avaient réuni, en fait, ces deux phases de la religion, d'être dans le monde et en même temps d'être complètement détaché. D'être complètement sage et en même temps d'être concerné par le bien-être des gens autour, en fait. Et c'est vraiment ces gens-là qui quand vous lisez ça, ce sont ces gens-là qui devraient gouverner. C'est des gens comme ça, en fait, qui devraient être présidents, qui devraient être rois, qui devraient prendre soin de la nation. Et c'était leur rôle, en fait. Et il s'est passé la même chose qui s'est passé avec Jésus. Ces gens n'ont jamais pu gouverner à cause que les croyants ne les supportaient pas, que les gens qui dirigeaient l'élite religieuse, faussement religieuse, et l'élite politique ont essayé de les tuer, et ils ont tous fini par les empoisonner, les torturer. L'histoire des imams, c'est une histoire en fait d'oppression, en fait, qu'on retrouve dans le christianisme, cette identification au prophète oppressé, ce prophète qui est sacrifié pour les péchés, qui montre l'exemple, en fait. Et il y a peut-être qu'on peut parler de ça parce que c'est quand même énorme ce qui s'est passé à Kerbala. Et Kerbala, c'est un thème non seulement qui n'est pas connu dans le monde, mais qui est presque inconnu dans l'islam lui-même, en fait, de ce qui s'est vraiment passé. Complètement inconnu. Qu'est-ce qu'a fait cet imam Hussein? Qui est l'imam Hussein? Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Avant qu'on rentre un petit peu peut-être dans l'histoire, ce qui s'est passé, j'ai envie de dire que des grands penseurs, en fait, connaissent cette histoire. Et moi, j'étais surpris pour me savoir que Gandhi, par exemple, qui a, en tout cas historiquement, libéré l'Inde de l'oppresseur, a dit des choses comme « Si j'avais 72 soldats comme Hussein, j'aurais permis à l'Inde d'être libre en 24 heures. » Bien sûr. Alors Gandhi, qui était ce grand pacifiste, et il parlait pas parce que les 72 soldats de Hussein, en fait, ils sont tous fait martyriser. Mais c'était de montrer le courage qu'ils avaient d'affronter en fait une armée de 10 000 hommes alors qu'ils étaient 72. C'est de ça qu'il parle. Il a dit d'autres choses. Il dit « J'ai appris par Hussein comment achever la victoire dans l'oppression. » Donc en fait, Hussein et l'incident de Kerbala, ça a marqué tous les gens en fait qui sont un peu ouverts à l'islam, et c'est un événement. J'invite tout le monde à vraiment vous intéresser à cet événement parce que ça nous montre en fait cette grandeur, en fait, cette grandeur de cet homme et de l'islam. C'est concentré. Les Kerbala concentrent toute l'essence en fait de l'islam. La destruction de l'ego, le service, le sacrifice, l'amour de Dieu plus que toute autre chose. Je pense qu'on fera un épisode, ou bien peut-être nos frères dans l'émission musulmane, en fait. Bien sûr qu'ils vont sûrement parler de ça. Bien sûr. Je pense qu'on pourra peut-être parler de ça. Et moi, c'est vrai que c'est aussi un épisode qui m'a beaucoup marqué. Et ça me rappelle plusieurs choses, en fait. Ça me rappelle premièrement qu'au début, moi, ce qui m'a marqué, quand j'ai découvert l'islam, je me suis dit, mais c'est qui ces gens qui, rien qu'une fois par année, en tant que chrétiens, des gens qui croient en Dieu, mais non pas seulement ils croient juste en Dieu, ils vont à l'église le dimanche, ils prennent l'hostie, là, ils boivent un petit verre de vin, et ils font le carême vraiment spirituellement. En général, il n'y a absolument aucune pratique. Mais ces gens-là, une fois par année, ils jeûnent tout un mois. Pour moi, franchement, en tant qu'occidental, c'était choquant, en fait. Pour moi, c'était un truc extraordinaire. Jeûner un mois entier, c'était
quelque chose de... Je me suis dit, quelle foi ils doivent avoir ces gens pour vraiment jeûner. Ça veut dire qu'ils doivent vraiment croire en Dieu. Peut-être j'étais un peu naïf parce que la plupart des gens, c'est vrai que c'est plutôt culturel ou bien c'est aussi un peu forcé. C'est vrai, on ne va pas dire le contraire. Mais toujours est-il que la première personne, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a vraiment mis en place ça, c'était pas un hypocrite, c'est quelqu'un qui, de loin de là, il a mis ça en place parce que c'était un devoir pour lui de minimum un mois par année entier de jeûner pour rendre à Dieu en fait tout ce que Dieu lui donne jour et nuit, en fait toute la nourriture qu'il mange, et pour aussi ressembler un peu, ressentir ce que les pauvres ressentent, par exemple. Il y avait toute une pratique en fait, une mise en pratique de la foi que je voyais pas du tout dans le christianisme, en tout cas que je connaissais. Et du coup je me suis dit, ces gens ils ont quelque chose. Il y a quelque chose de puissant, il y a une foi puissante, ils sont d'accord de sacrifier par leur foi en Dieu. Et quand on voit des histoires comme Al-Hussein, quand on dit que Jésus c'est le plus grand sacrifice, ou c'est la preuve du christianisme, en fait, tout est fondé autour de cette crucifixion de Jésus. Comment cet homme de Dieu a donné sa vie en rémission des péchés pour l'humanité. Quand on voit l'histoire de l'imam Hussein, c'est quand même quelqu'un qui a, non seulement il a été d'accord de se sacrifier lui-même, de donner sa vie, de se faire couper la tête par des oppresseurs, tout comme dans le cas de Jésus, les Juifs ont tué, ou en tout cas ont poussé à la crucifixion de Jésus-Christ. Dans le cas de l'imam Hussein, ce sont les musulmans également, donc sa même religion, les gens de la même religion qui ont décidé de l'assassiner et qui l'ont assassiné. Mais en plus de sacrifier sa propre vie, il a décidé de prendre toute sa famille avec lui. Il a pris sa femme, il a pris ses enfants, il a pris ses cousines, il a pris ses cousins, il a pris ses neveux, ses nièces, il les a tous pris, et tous ses meilleurs amis. Il les a tous pris et il leur a dit, on va tous se sacrifier tous ensemble pour la grâce de Dieu, si Dieu le veut. Okay, donc, si on calcule en degrés de quantité et de sacrifice, l'imam Hussein, son sacrifice est énormément plus grand que celui de Jésus-Christ. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que Al-Hussein, pourquoi pour tous les chiites et ceux qui comprennent la religion, c'est un élément important, c'est que son sacrifice a fait perdurer en fait la vraie religion de Dieu. S'il n'avait pas accepté de se sacrifier lui-même et toute sa famille, l'islam serait mort aujourd'hui. Tout comme la religion de Jésus serait mort, parce que s'il avait fui, il n'aurait pas été crucifié, et il ne serait pas aujourd'hui connu de 8 milliers, de toute la planète en fait connaît Jésus. Le calendrier lui-même porte après Jésus, quoi. C'est l'an 1 après Jésus. Donc il n'y a pas une personne sur terre qui utilise ce calendrier qui ne connaît pas Jésus. Donc c'est vraiment un point important, que ces deux événements en fait ont été, leur sacrifice a permis en fait de revivifier le véritable esprit le véritable esprit de la religion divine. Et aujourd'hui, on ne serait pas en train de vous parler à vous chrétiens si Jésus n'a pas été crucifié. Et on ne serait pas en train de vous parler à vous musulmans si Al-Hussein qui a sacrifié beaucoup plus que Jésus. C'est beaucoup plus difficile de sacrifier ses propres enfants, sa propre femme, que soi-même. Et de les voir se faire massacrer devant ses propres yeux, et de continuer de continuer la bataille, en fait. De continuer à avoir vraiment une véritable croyance en Dieu, qui signifie quoi? Qui signifie que au final tout est bon, tout vient de Dieu, tout est bon, tout va bien se passer. Dieu est avec nous. Ce qu'il faut comprendre aussi, que c'était pas un homme lambda. Ok, Imam Hussein était comme Jésus, il était prophétisé, il était le successeur officiel du prophète Mohammed. C'était lui en fait qui avait cet esprit saint en lui, il avait cette sagesse, il avait cette connaissance. Il était celui qui devait en fait faire perdurer la religion en son temps, comme Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que par son sacrifice, en fait, il a montré à sa nation, qui avait déjà même pas une génération après le prophète Mohammed, c'était complètement égaré. Et il leur a montré que les gens qui l'oppressaient et qui gouvernaient au nom de l'islam et qui ne lui laissaient pas lui gouverner, ces gens-là, ils étaient capables en fait de tuer femmes, enfants et hommes juste parce qu'ils en ont décidé ainsi. Ils n'avaient absolument rien, aucune accusation contre cet homme. La seule accusation, c'est qu'il disait qu'il était le fils du prophète, le petit-fils du prophète Mohammed, et que le prophète Mohammed, que tous les autres musulmans sont censés accepter les paroles, il leur rappelait, rappelez-vous ce qu'il a dit.
Et rappelez-vous de qui c'est qui devait, si vous voulez connaître l'harmonie, si vous voulez ne jamais vous égarer, qui c'est que vous devez suivre, si vous voulez perdurer, si vous voulez que votre nation perdure, qui c'est que vous devez suivre. Il a juste, en fait, opposé les tyrans. Et les tyrans ont décidé de le tuer et ils se sont en fait shootés dans le pied quand ils ont fait ça, parce qu'ils ont fait réaliser au peu de gens, mais assez de gens dans la nation musulmane pour comprendre en fait qu'ils étaient en train de suivre des égarés, des gens qui égarent, et qu'ils avaient commis la plus grande atrocité que l'humanité ait connue. Et encore aujourd'hui, le sacrifice d'Al-Hussein et de toute sa famille, de ses 72 soldats, ont permis à des gens comme nous en fait d'accepter cette la vérité, la vraie religion. C'est comme un chemin en fait qui a été fait avec Jésus et sa crucifixion, avec Al-Hussein et son sacrifice, et qui nous a permis en fait de nous guider. En fait, c'est vraiment des éléments historiques extrêmement importants que personne ne peut tourner la tête. Enfin, on l'a vu avec Gandhi que voilà, c'est un élément connu et que lui-même l'utilisait pour sa révolution. Il y a des athées qui parlent de Hussein en bien. Cet homme, en fait, si vous lisez l'histoire de Kabbalah, vous allez vous-même être choqué de voir la grandeur de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est vrai que en gros, les intellectuels, les gens qui connaissent, qui vont chercher, qui ont les moyens de chercher, on voit que souvent, ils ont un grand respect, une grande admiration pour Jésus, mais également pour Mohammed, pour Al-Hussein. Il y a des grands intellectuels français, d'ailleurs, qui ont parlé de Mohammed mieux que personne. Alors que la masse des gens ne connaît pas Mohammed et déteste Mohammed. Pourquoi ? Parce qu'ils entendent des choses horribles sur lui. Et j'aimerais revenir encore à ce point-là, c'est que non seulement les chrétiens entendent des choses horribles sur lui, mais les musulmans également. Et personnellement, j'ai passé plusieurs années dans une mosquée sunnite. On ne m'a parlé pas une seule fois de l'histoire d'Al-Hussein. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de ces histoires ? Parce que ces histoires remettent complètement en question le fondement même de leur religion et de leur établissement de politique et religion, en fait. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que les musulmans, chrétiens et musulmans, si vous n'aimez pas, si vous ne connaissez pas Ahl al-Bayt, si vous ne croyez pas quand on vous dit, par exemple, que l'Esprit Saint est avec l'imam Ali et qu'il est avec les successeurs du prophète Mohammed et qu'il était dans le prophète Mohammed, c'est simplement parce que vous n'avez pas accès aux bonnes informations. Et que même les musulmans ne le savent pas. Et la plupart des musulmans n'acceptent même pas ce que l'on dit maintenant. Donc, si vous n'aimez pas le prophète Mohammed, c'est pas à cause du prophète Mohammed, c'est à cause de ce que les gens vous ont dit du prophète Mohammed. Ils ont déformé ses paroles, ils ont caché sa vérité. Le truc un peu plus dur à accepter pour les chrétiens, c'est que c'est un peu la même chose qui s'est passé pour Jésus, d'un autre côté. Mais en gros, le Jésus que vous connaissez, que vous croyez connaître, c'est pas vraiment le vrai Jésus. Il y a quand même plus de 45 évangiles qui disent des choses qui sont contradictoires avec les seulement 4 évangiles que vous avez dans la Bible d'aujourd'hui. Donc ça pose quand même des questions. Donc en gros, nous disons que clairement l'Église catholique ou l'Église romaine ou la domination chrétienne à l'époque, elle a caché la vérité sur Jésus, elle a caché la vérité sur l'homme qu'il avait annoncé, comme on en a parlé hier, en transformant le nom même de Ahmed en Paraclet. Et ensuite, la même chose s'est passée dans l'islam. Et c'est pour ça que les musulmans et les chrétiens ne s'entendent pas. C'est pas à cause que Mohammed et Jésus ne s'entendent pas. C'est parce que les usurpateurs de la religion de Jésus ne s'entendent pas avec les usurpateurs de la religion de Mohammed. Donc c'est Satan qui se bat contre Satan. Mohammed ne se bat pas contre Jésus. Mohammed et Jésus reviennent ensemble à la fin des temps. Et ça, c'est connu des musulmans. Et c'est aussi très confus dans l'optique chrétienne, parce que les chrétiens, ils disent quoi ? Ils disent Jésus revient, mais en même temps, ils disent non, il ne revient pas. Et ils disent c'est le Fils de l'homme qui revient. Ils disent que c'est... ils ne savent pas trop c'est qui revient. C'est un autre paraclet. Ils ne savent pas si c'est Jésus, si c'est un esprit, si c'est un autre homme. Comme on a dit hier, il y en a beaucoup qui croyaient que c'était Mohammed ou que c'était Mani ou que c'était d'autres personnes. Donc on aimerait simplement vous faire réfléchir en fait aujourd'hui sur ça, sans vous donner vraiment des réponses, mais ouvrez votre esprit comme on a ouvert notre esprit et acceptez la possibilité que peut-être ce que vous connaissez du christianisme et de l'islam n'est pas vraiment vrai. Voilà, c'est ce à quoi on appelle cette religion éternelle, cette religion qui a toujours été vraie en fait, et qui est dans le cœur. S'il y a de la vérité dans chaque religion,
et on l'affirme, il y a de la vérité dans chaque religion. Là où on se différencie des gens qui ont ce genre de discours, c'est qu'on ne dit pas que cette division est bénie. Cette division, c'est la preuve de l'égarement de toutes les religions. Mais dans chacune des religions, il reste une part de vérité. Mais il y a une chose qui relie toutes ces vérités, c'est cette succession, en fait, de Adam jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a toujours un homme, toujours un prophète, toujours un messager qui est là pour prendre soin et guider l'humanité. Et chaque fois qu'un prophète ou un messager meurt, il annonce son successeur. Jésus a annoncé Pierre directement, et après, dans un futur plus lointain, il a annoncé Ahmed, le paraclet, et tout pointe vers, en fait, Mohammed et les successeurs de Mohammed. Donc c'est vraiment incroyable. Ce serait bête, en fait, de refuser, de fermer cette porte juste à cause d'une propagande politique et médiatique, alors qu'il y a quand même religieusement, théologiquement et même logiquement énormément de choses qui vous ouvrent à cette possibilité. On va finir comme ça pour aujourd'hui. On vous dit à demain et on vous souhaite une belle soirée.